Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel choc, quelle abomination nous allons aborder aujourd'hui. On parle d'un drame absolu, une famille entière décimée et ça, Gisèle Moloma vous le dit, c'est intolérable. La sécurité de nos concitoyens, qu'ils vivent au cœur de Bangui ou aux frontières, c'est la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vico Cynthia pour décrypter cette information qui nous glace le sang. Vico Cynthia, quel est ce nouveau scandale qui frappe notre pays ? Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à tous nos auditeurs. C'est effectivement avec une immense tristesse et une vive colère que nous allons parler de cette tragédie qui s'est abattue sur notre pays, plus précisément à la frontière avec le Cameroun. Il s'agit du meurtre d'une maman et de ses 3 enfants, retrouvés égorgés chez eux en l'absence du père. Les informations qui nous sont parvenues via les réseaux sociaux dessinent une nuit d'épouvante à cette frontière qui sépare notre République centrafricaine du Cameroun. Selon les déclarations partagées par un sergent-chef des forces armées centrafricaines, ces faits terribles ont eu lieu dans la nuit du mardi au mercredi 24 juin 2025. Une nuit d'épouvante, Vico Cynthia, c'est le mot. Mais comment est-ce possible que, sous le règne de l'empereur Faustin Archange Touadéra, une famille entière puisse être massacrée de la sorte sans que personne ne les protège ? Où est la sécurité dont nous rabâche l'oreille ce pouvoir incompétent ? Ça ne suffit pas de se pavaner à Bangui, il faut aussi assurer la paix des citoyens. Exactement Gisèle Moloma, c'est la question que tout le monde se pose. Et c'est là où le récit devient encore plus amer. Une maison familiale est devenue la cible d'individus dont l'identité reste, pour l'instant, complètement inconnue des services de sécurité et de la population. Ces agresseurs ont pénétré dans l'habitation avec une intention clairement destructrice. À ce moment précis, le chef de famille n'était pas là. Zernier, qui est chauffeur pour le compte de ministre, qui réside dans la capitale à Bangui, selon les dires du sergent-chef qui a rapporté cette information, avait laissé ses enfants avec leur mère dans leur maison frontalière, notamment près de Garoua Boulaye pour s'acquitter de ses obligations professionnelles. En son absence, les criminels ont commis une agression d'une violence extrême. Les informations données par le militaire centrafricain indiquent que les assaillants ont d'abord égorgé les 3 enfants avant de s'en prendre de la même manière à la mère. Les 4 corps sans vie ont été découverts dans le domicile, témoignage d'une violence inouïe. Inouïe, Vico Cynthia, mais pas si surprenante quand on sait l'état du pays sous le dictateur Faustin. Un chauffeur de ministre, parti travailler pour l'élite de Bangui, et pendant ce temps, sa famille est laissée sans aucune protection aux frontières, à la merci de n'importe qui. C'est ça la sécurité vantée par le pouvoir ? La sécurité est pour les barons du régime et la population est abandonnée à son triste sort. C'est là toute l'absurdité de la situation, Gisèle Moloma. Cette nouvelle a provoqué la stupeur parmi les habitants de la région. Beaucoup s'interrogent sur la capacité de nuisance d'individus capables de commettre de tels actes et de se fondre ensuite dans la population civile en faisant semblant de rien. La communauté locale exprime une profonde indignation face à l'élimination de cette maman et de ses enfants. Les observateurs de la vie publique soulignent la lourde charge psychologique et la culpabilité permanente qui pèseront sur les auteurs de ce crime pour le reste de leur existence. Les instances de l'armée nationale, par l'intermédiaire du sous-officier, ont décidé de relayer ces faits pour sensibiliser l'opinion publique centrafricaine à la réalité des risques sécuritaires dans les zones périphériques du territoire. Des documents visuels, notamment des séquences vidéo et des photographies des victimes sur les lieux du crime, circulent actuellement de manière informelle. Toutefois, la rédaction du CNC choisit de ne pas diffuser ces images insoutenables, ceci dans le but de préserver la dignité des défunts et d'épargner de nouvelles souffrances psychologiques aux membres survivants de la parenté. Alors ça, Vico Cynthia, c'est une preuve de l'éthique irréprochable du Corbeau News Centrafrique. Le CNC ne cherche pas le sensationnalisme, mais l'information juste et respectueuse. Mais revenons à l'armée, il relie ces faits pour sensibiliser, mais il faut agir, pas juste informer. Où sont les enquêtes, les arrestations, la justice ? La population attend des résultats, pas des communiqués de presse. C'est une honte que le dictateur Faustin Archange Touadéra laisse le pays dans un tel chaos. C'est une excellente remarque, Gisèle Moloma. Et pour l'heure, les forces de l'ordre n'ont pas encore communiqué de pistes officielles concernant les motifs de cette tuerie, ni sur la provenance exacte des assaillants qui ont profité de l'éloignement de la demeure et de l'obscurité pour accomplir leur forfait avant de disparaître dans la nature. Cet article que nous venons de décrypter, chers auditeurs et Gisèle Moloma, a été rédigé par notre journaliste Arsène Mbata avec toute l'équipe de la rédaction, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Menzilo. Nous vous rappelons que pour contacter Corbeau News Centrafrique, vous pouvez appeler ou envoyer un message WhatsApp au +236 70 16 44 65. Restez connectés au CNC pour des informations fiables et sans concession.
Merci Vicos Cynthia pour ce décryptage essentiel. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. La lutte pour la vérité et la justice continue.